Cette vidéo, c'est de l'IA. Zéro caméra, zéro tournage, je l'ai fait en une dizaine de minutes et elle a fait 1,9 million de vues. En 2 mois, ce format m'a fait passer de 0 à 20 000 abonnés en partant de rien. Dans les 8 prochaines minutes, je te montre exactement comment j'en fais une, de l'idée à la publication, reste jusqu'au bout, la partie qui fait vraiment la différence, elle est à la fin. Vite fait, moi c'est Anthony, je suis derrière le compte visuel.ia, j'ai testé ce format, je l'ai cassé et reconstruit et aujourd'hui je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans cette vidéo, c'est pas de la théorie, c'est le process exact que j'utilise chaque semaine. Du coup, vous arrivez ici, vous allez dans New Project. Ensuite, là, vous êtes dans... Alors, une fois que vous êtes dans la partie création, vous avez pas mal de boutons, là. Il y a Almedia, Caractères, Scène, Tools, etc. Donc, tout va se passer surtout ici, où vous pouvez mettre votre prompt. Et ici, vous choisissez si c'est une image ou une vidéo. Alors, les images, il y a un petit peu de tous les formats. Du format 16:9 de YouTube à 9:16 des Reels. Vous pouvez décider de faire une image, 2, 3, 4. En fait, à chaque prompt que vous allez faire, ça va. Vous pouvez choisir le nombre de résultats que vous voulez. Ensuite, il y a Nano Banana 2 et Nano Banana Pro. Alors, Nano Banana Pro, à la base, était largement meilleur. Maintenant, franchement, les deux modèles se valent. Ensuite, pour la vidéo, vous pouvez choisir ingrédient ou frame. Donc, frame, là, ça vous met une image de début, une image de fin. Moi, je choisis toujours frame avec l'image de début et l'image de fin. Ensuite, c'est pareil, il y a le format Reels, format YouTube. Vous pouvez choisir le nombre de résultats que vous voulez. Et puis, il y a plusieurs choses pour les vidéos. Il y a OmniFlash, Light, Fast, Qualify. Alors, là, nous, en majorité, on va utiliser VO3.Fast, qui consomme 20 crédits. C'est ce que j'ai utilisé pour la plupart de mes Reels. Le VO3.1 Lite, il coûte moins cher, mais il fait beaucoup plus de fautes. C'est moins qualitatif. OmniFlash, c'est le modèle qui est sorti récemment, avec lequel vous pouvez vous faire un avatar et pouvoir l'inclure dans des scènes, ou alors changer vos vidéos, etc. Enfin, c'est le nouveau modèle qui a sorti. Et le Qualify, c'est le modèle le plus haut sur VO3.1 et il coûte 100 crédits par utilisation. Alors, on va commencer par créer une image. Alors, pour ce qui est des scripts et pour les prompts, j'utilise Claude, mais vous pouvez très bien utiliser ChatGPT, ça marche très bien aussi. Pendant très longtemps, j'utilisais ChatGPT. Maintenant, j'utilise principalement Claude. Pour les scripts, il va quand même falloir avoir de l'inspiration et après, ensuite, vous aider de Claude pour réaliser le script. Moi, personnellement, j'ai fait un projet script, voilà, comme ça, je lui ai donné un rôle. Et pour chaque nouvelle vidéo, je l'utilise. Il sait déjà le format que je vais mettre, comment je le veux, etc. Donc, c'est beaucoup plus pratique, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, pour la création, j'ai des prompts déjà faits. Si je veux créer quelque chose, par exemple ici, je vais mettre que je veux un objet parlant d'oignon. Voilà, j'ai juste, si je voulais autre chose, j'ai juste à changer certains passages, là, comme par exemple oignon, l'émotion qu'il va avoir, le format et la scène. Voilà, donc le prompt, il a créé une image. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer les couleurs de l'image, changer les couleurs de l'oignon, changer tout ce que vous voulez. Si vous voulez que par exemple le couteau soit plus au milieu de l'oignon, si vous voulez qu'il y ait plus d'eau, etc., vous pouvez changer tous les détails, il faut juste modifier le prompt. Franchement, Google est très généreux sur les crédits gratuits pour créer des images, donc n'hésitez pas, pendant que c'est gratuit, profitez-en. Voilà, une fois que vous avez créé votre image, admettons que je prenne celle-là, donc là je reviens en arrière. Alors, pour l'animer, il faut simplement aller dans vidéo. Voilà, vous choisissez frame, vous allez en start, vous choisissez l'image que vous voulez créer. Alors voilà, j'ai fait le prompt, juste à copier-coller, je l'ai fait avec Claude. Alors chaque vidéo, il faut savoir que c'est des vidéos de 8 secondes. Donc en fait, quand je fais des vidéos, moi, c'est des compilations de vidéos de 8 secondes. Donc soit vous gardez le même personnage et vous changez de décor à chaque 8 secondes pour garder une cohérence pendant la vidéo. Ou alors vous avez une possibilité que je vais vous montrer juste après avoir créé la vidéo qui s'appelle prolonger et ensuite en fait vous continuez avec la même image et vous changez le texte. Donc là le texte que j'ai pris c'est un texte qui fait entre 6 et 8 secondes. Voilà, c'est à peu près cette longueur là en fait que vous pouvez utiliser dans chaque vidéo que vous allez créer. Je vais donner tous les prompts que j'utilise là pour créer l'oignon et pour l'animer, comme ça vous allez pouvoir rester de votre côté. Voilà, vous avez juste à vous rendre sur Google Labs Flow et puis faire exactement ce que j'ai fait. Vous allez pouvoir changer le prompt si jamais vous voulez, notre émotion, autre chose, enfin vous pouvez faire vos tests.
Donc voilà, pareil, vidéo frame 916, on en veut une vidéo. On va pas prendre quality, on va prendre fast. La génération elle est pas très longue, hein, franchement. Bon là des fois ça met que, mais ça reste pas très longtemps. Après moi je suis en payant, donc normalement ça va un peu plus vite. Si vous êtes en mode gratuit, prenez des heures où il y a un petit peu moins d'affluence, que ce soit tôt le matin ou alors dans la soirée. Généralement ça va plus vite. Et il faut savoir que quand vous avez un compte gratuit, vous avez 50 crédits journaliers, donc 50 crédits gratuits tous les jours. Ça fait deux vidéos fast et une vidéo light par jour. Pour faire des petits tests au début, c'est pas mal. Puis il me semble que quand vous créez votre compte au début, vous avez 180 crédits. Après, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas, mais c'était le cas il y a quelques mois. Donc voilà, vous cliquez dessus, comme ça vous allez pouvoir... Je vais t'expliquer en 1 minute. Arrête de me couper comme ça, tu fais n'importe quoi. Donc, quelque chose qui est très important, en fait, si vous faites les objets parlants, c'est toujours de mettre des émotions fortes, au moins sur la première vidéo, pour pouvoir capter l'attention, parce que c'est ça qui empêche le scroll, hein, qui donne aux gens envie de regarder. C'est pour ça que ce format, il a super bien marché. Ensuite, si vous faites un peu d'éducatif, sur la première vidéo, vous mettez une émotion forte et ensuite vous prenez un rythme calme, une émotion calme. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où on a la première vidéo, si vous voulez garder cette scène et lui faire dire autre chose, si vous voulez prolonger, vous allez ici, voilà, et puis vous pouvez prolonger, voilà, vous faites votre prompt et vous cliquez et ça va prolonger votre clip. Maintenant, la partie que je vous ai promise, pourquoi 90% des gens ratent ce format alors que la technique que tu viens de voir est très simple? C'est parce qu'ils pensent que c'est une question d'outils, ce qui est faux. Ce qui m'a fait passer de 20 000 abonnés en 2 mois, ce n'est pas VO3 ou Nano Banana, c'est la discipline de format. J'ai publié le même type de contenu encore et encore jusqu'à ce que l'algorithme comprenne exactement à qui me montrer. Les gens qui échouent changent de format toutes les semaines, ceux qui percent en choisissent un et le maîtrisent à fond avant de se diversifier. La technique, c'est 20% du résultat, la régularité et le bon angle émotionnel, c'est les 80% restants. Une fois que vous avez fait toutes vos vidéos de 8 secondes, vous pouvez directement toutes les assembler sur CapCut et pouvoir faire un montage plutôt simple et ajouter les sous-titres. C'est comme ça que je fais toutes mes vidéos avec Nano Banana, VO3 et CapCut, et puis Claude pour faire les scripts et les prompts. Si tu veux te lancer, j'ai mis un PDF gratuit en description, ça te donne toutes les étapes qu'on vient de citer ici, en plus concis, comme ça si tu veux te lancer et que tu veux avoir le PDF à côté, c'est beaucoup plus simple pour toi. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, je vais publier régulièrement sur la génération de vidéos IA.